souffre d'avoir été séparée de mes 3 enfants. Je rappelle le thème du jour. Eh bien, nous allons recevoir à présent notre invité témoin. Il est maître karaté. Il est aussi enseignant, artiste, musicien. Monsieur Ayouba Karamoko est notre invité. Monsieur Ayouba Karamoko, bienvenue sur le plateau de ce midi. On est heureux de vous recevoir. Merci bien. Merci Heureusement bien. que vous vous exprimez bien en français, sinon on aurait quand même fait l'émission en anglais. Ah, mais ce serait bien si c'était en anglais. Oui, bien sûr. Ça sera la prochaine fois, ne vous inquiétez surtout pas. Next time, comme on le dit. Yes, sir. Next time. OK. OK, d'accord. Mais bon, je vais parler en français, voilà, pour permettre à tout le monde de pouvoir nous saisir, puisque nous sommes dans un pays francophone. Alors, il faut dire que vous quittez la Côte d'Ivoire à la faveur, on va dire, de l'année blanche. C'était en 1991. Oui. Vous étiez donc à la faculté d'anglais, Oui. en 2e année précisément, Oui. faculté d'anglais de l'université d'Abidjan, destination San Francisco pour poursuivre vos études. On va dire que vous avez quand même beaucoup de chance. Ouais. Ça a été la volonté des parents. Ouais, c'était la volonté des parents parce qu'avec l'année blanche ici, nous étions des étudiants et donc, comme il y avait des problèmes sociopolitiques ici, les parents ont décidé de me faire sortir d'ici, me faire partir. D'abord, c'était la France et moi, ultérieurement, je ne voulais pas aller en France parce que je voulais être musicien. Je voulais apprendre l'anglais, décortiquer les chansons de Bob Marley et puis aussi commencer à écrire des chansons et puis être musicien. Donc, les parents n'ont jamais su ça. Donc, maintenant, ils savent. Et quand vous arrivez à San Francisco, comment les choses se déroulent? Vous êtes confronté à quel genre de réalité? J'ai pas eu de problème d'intégration aux États-Unis parce que la base, l'éducation était déjà là. J'avais déjà appris la civilisation américaine, africaine. Je savais déjà à quoi j'étais confronté. Il fallait aller à travers les voies légales pour avoir les documents, pour être légal aux États-Unis et puis faire une bonne vie, une bonne carrière en éducation. Donc vraiment, j'ai pas eu de problème d'intégration. Ouais. Et comment est-ce que vous devenez maître karaté, ensuite enseignant, tout ça, nous on a envie de savoir. Oui, mais tout ce que j'ai fait... Qu'est-ce que vous avez sous la table? Bon. Oui. Qu'est-ce que vous cachez là? Oh, rien. Ah d'accord. En fait, je vous vois regarder constamment sous la table. C'est les arts martiaux, ça me fait bouger d'accord, ça beaucoup. vous fatigue. Oui, d'accord. C'est les arts martiaux, en même temps la musique. La musique, c'est le beat. Donc, ça bouge en vous, en fait. Ça bouge, ça Il y a un bouge. beat. Mais si vous voulez, vous pouvez vous arrêter. Mais Liane, attention à vous. Oui, c'est juste pour rire. Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai continué aux États-Unis. J'ai fait les arts martiaux ici. Et je suis 4e dan ceinture noire. Et j'ai été champion des États-Unis en 93. Wow. J'aime cette photo-là. En quelle discipline? En taekwondo. J'ai fait le taekwondo. Champion des États-Unis, champion de la Californie d'abord. De la Californie. Après la Californie, tu dois représenter il y a 50 États. Après la Californie, il faut représenter ton État dans le championnat national. Donc, j'ai représenté la Californie en poids léger. En ce temps, j'étais en poids léger. Maintenant, je suis un peu gros. Ouais, mais maintenant, c'est poids lourd. Je mange un peu trop de cabato, placali, tout ça. Donc, j'ai continué les arts martiaux dans l'université où j'étais. Et je dirais toujours que ça a été un truc pour moi vraiment important. Les arts martiaux et la musique, c'est la même chose. Même si on me demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères faire, je ne sais pas si je vais choisir quelque chose d'autre. Ce sont les deux. Voilà, hein. c'est les deux, avec l'éducation. Puis c'est ça la vie, quoi. Ce que tu fais dans l'enfance, ça reste avec toi quand tu vieillis. Ouais, la discipline. C'est pourquoi il est quand même bon de toujours toucher à tout, d'apprendre, voilà. d'accepter d'apprendre. Alors, voilà. On va s'intéresser à présent à votre vie de famille, puisque vous avez été séparés selon le thème. Oui. Vous avez été séparés, vous êtes éloignés de vos enfants et vous en souffrez. 20 ans. Et expliquez-nous un peu, vous arrivez aux États-Unis, au milieu de tout cela, de toutes ces activités, vous vous mariez à une Nigériane. Oui, une Nigériane, une femme du Nigeria. Et une Aoulaba. Ah, d'accord. Ça, c'est l'Ivoirien avec son Aoulaba.
Donc, c'est ça. On s'amuse, la musique, le reggae, les arts martiaux, on se promène un peu partout. La vie est belle et puis on tombe amoureux. Et puis un enfant qui vient et puis le problème qui commence. Donc, je ne sais que dire, ça n'a pas été facile. On n'est pas préparé au mariage, on apprend. Et souvent, on peut rentrer dans un mariage sans savoir ce qui se passe. Et vraiment, je ne sais pas que dire du mariage, ça n'a pas marché. Ça pas marché. Mais ce qui a été bien, c'est qu'on a 2 enfants, 2 filles. Mais est-ce que vous avez une idée quand même des raisons qui ont provoqué l'échec? Oui, c'est... pour moi, c'est simple. C'est les beaux-parents qui vivent avec nous, qui ont gâté. Là-bas aux États-Unis? Voilà. Les beaux-parents ont rendu visite aux enfants quand ils étaient petits. Et ils n'ont pas voulu retourner chez eux. Ils voulaient rester avec nous. Et vous savez, dans tout couple, quand il y a les petites querelles, maman et papa vont prendre le côté de leurs enfants. Et donc, ça a rendu le mariage invivable. Avec les factures qui venaient, il faut prendre soin de tout le monde. Les 2 enfants, madame, les 2 parents. Et c'était un peu trop. Donc, moi, j'ai décidé de me casser. Pas me casser, mais j'ai dit, il faut qu'on prenne notre petite famille. Voilà. J'ai dit, il faut qu'on vive avec notre famille. Maman et papa, voilà, il faut qu'ils s'en aillent parce que je ne peux pas prendre soin de tout le monde. Et elle a décidé de rester avec sa famille au lieu de rester avec les enfants. À cause des moyens, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était quand même un peu difficile parce que les États-unis, c'est pas comme si on était en Afrique, tout ça. En Afrique, peut-être que je pourrais le faire, mais aux États-unis, c'est pas possible. C'est encore plus facture, l'électricité, la maison, les soins des enfants, les assurances. Non, c'est incroyable. C'était incroyable. Pour moi, c'était simple, quoi. C'était un choix. Et elle a fait le choix. Et elle a fait le choix, et puis après, elle a pris les enfants. Elle allait à Washington. Sinon, ce temps, les enfants sont nés à San Francisco. Et elle est partie à Washington, D.C., où elle allait travailler. Elle restait avec sa famille. Et je faisais la navette entre Washington, D.C. et San Francisco. Ça fait 5h30 de vol. Et donc, j'ai fait ça pendant presque 18 ans. Parce que maintenant, les filles sont à l'université. Et donc, maintenant, elles peuvent venir me voir d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est en grosso modo ce qui s'est passé. Mais après ça, vous avez eu un enfant qui a aujourd'hui, je crois, 11 ans. Oui, il aura 11 ans le mois prochain. Lui, c'est Adam. On va dire quoi, que l'histoire se répète ou quoi? Oui, ça se répète. J'ai pas appris. J'ai pas appris. Oui, l'histoire s'est répétée. Ouais, mais parce que je crois toujours que... On dit, quand tu es bon, tu projettes ça sur les autres. Je ne sais pas... Moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un peut avoir une arrière-pensée. Ça, c'est des trucs que je ne connais pas. Et donc, je suis rentré encore dedans, disant que cette fois, ça va marcher. Ça va marcher. Et la deuxième fois, c'était encore pire parce qu'on s'est retrouvé en justice pendant presque 10 ans. Et puis, il était petit comme ça, jusqu'à maintenant, avant de revenir. C'est justice. Donc, finalement, la mère assure la garde de l'enfant? Pour mon fils, c'était moitié-moitié parce qu'on était dans le même état. Et même comme ça fait 10 ans que j'ai pris de côté pour prendre soin de mon fils, j'ai décidé... Maintenant qu'il est grand, il connaît mon nom et mon prénom, maintenant je vais commencer ma carrière musicale. Parce que ça fait 10 ans depuis mon dernier album, seulement pour prendre soin de mon fils. Donc maintenant, je suis prêt à partir. Donc, je lui ai dit, OK, tu peux prendre l'enfant maintenant. Donc, ils ont déménagé en Arizona. L'Arizona, c'est l'État qui est à côté de Californie. Donc maintenant, je me sens libre pour une première fois pour commencer ma vie et faire ma carrière musicale. Mais en même temps, je me pose la question, est-ce que vous essayez quand même de vous remettre en cause? C'est vrai que la première fois, les parents sont arrivés, tout ça, mais vous ne vous dites pas non, mais je vais faire quand même le sacrifice pour mes enfants, peut-être qu'un jour ça va aller, et ça se reproduit une deuxième fois. Vous ne vous remettez pas en cause, vous ne vous dites pas que non, que l'erreur ou la faute peut provenir de vous-même? Oui, mais on se remet en cause toujours en cause. On dit le sage peut changer, le con ne change jamais. Je sais, je me suis remis en cause. Je pense que je suis un peu naïf, je suis un peu trop gentil. Non seulement ça, mais même pour les filles, j'ai essayé de, quels que soient les problèmes, je me suis dit, OK, tu sais quoi, c'est les enfants, il faut prendre les cours, il faut déménager. Donc j'ai quitté la Californie, je suis parti à Maryland pour rester à côté des filles. Les filles vous manquent en ce moment? Oh, ouais. Les enfants me manquent, c'est incroyable, c'est incroyable. La dernière fois que vous les avez vues, c'était quand? C'était en août, avant que je ne vienne, je suis allé faire, je crois, 2 semaines avec elle. Parce que la deuxième, elle devait aller à l'université. Donc on allait chercher l'université où on devait partir. Dans l'état de Maryland, mais la ville s'appelle Baltimore. Donc j'ai passé 2 semaines avec les filles là-bas. C'est celle-là, elle a 18 ans maintenant. Et donc, j'ai passé le temps avec elle, on a pris les photos avec les chapeaux,
Le bal de fin d'année, même, j'étais là-bas. Le papa jaloux, je suis calé au bal de fin d'année pour chasser les petits garçons. Mais justement, parce que, je veux dire, puisque vous arrivez quand même de temps en temps à les voir, surtout pour les filles qui sont aujourd'hui à l'université, pourquoi est-ce que vous dites que vous souffrez d'avoir été séparés de vos enfants? De la Californie à Maryland, c'est l'opposé. Je vous dis, c'est un peu coûteux. Il faut faire la vie, il faut travailler pour prendre soin des 3 enfants en même temps. Je n'ai pas passé tout le temps comme ça. Donc, on se voit peut-être 2-3 fois par an. Ce n'est pas suffisant pour moi. Moi, je vais me réveiller tous les jours avec mes enfants. Je vais les voir sur ma poitrine le matin quand je me réveille. Je vais les envoyer à l'école. Aujourd'hui, ils sont quand même... Oui, mais ça me manque. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez eu l'occasion de le faire ou pas? Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça avec les filles parce qu'elles ont déménagé de l'État quand elles avaient 2 ans et 3 ans.